Donc, Monsieur Damien Gutiérrez, un candidat aux élections municipales, a présenté son projet de rénovation du centre-ville de la Seine. Un projet donc, de modification du port de grande ampleur. Monsieur Gilbert Péréa, que pensez-vous de ce projet? Je pense sincèrement que ce projet qui n'est pas un nouveau projet, qui est un projet qui date d'il y a environ 20-25 ans de ça, voilà, qui est un projet obsolète, puisqu'à l'époque, très vite, l'équipe, en l'occurrence c'était l'équipe municipale Specvia, avait vu que c'était une hérésie. Pourquoi c'est une hérésie? Parce que d'entrée, on veut combler une partie du port de la Seine. Et moi je pense que ce sera même la totalité du port de la Seine. Voilà. Et derrière, on considère aussi qu'on va donner au privé les parkings, c'est-à-dire des groupes comme Vinci. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des parkings aussi chers que ceux du centre-ville de Toulon ou de Marseille. Aucun intérêt. Aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir faire traverser les voitures dans les meilleures conditions au niveau du centre-ville, et aussi de développer ce centre-ville. Hein. C'est pas de créer des parkings pour les donner au privé, pour que le privé puisse s'enrichir. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'enrichir le centre-ville. Voilà. Grosso modo, mes services ont fait un calcul. Le projet de M. Damien Gutiérez coûterait environ 75 millions d'euros aux contribuables. Parce que personne du groupe Vinci ne le financera. C'est un mensonge que de l'affirmer. Et puis, il y aura d'autres vidéos présentées par notre ingénieur conseil qui expliquera pourquoi ce projet est une hérésie, parce que tout simplement il faut des caissons étanches pour combattre tout simplement l'eau de mer, parce que tout le monde le sait, les anciens le savent bien, dès qu'on creuse à 1 mètre, un peu plus d'1 mètre au niveau du centre-ville, on tombe sur quoi? On tombe sur l'eau de mer. C'est tout. Que ça soit même au niveau de la place Martel-Esprit. Donc, hérésie. C'est une hérésie totale et c'est contre-productif. Et on voit bien qu'il y a un certain amateurisme chez ce jeune homme, qui est demeurant plutôt sympathique, mais on sent bien, dans le même temps, que c'est quelqu'un qui va chercher ses idées ailleurs que dans son crâne. Le problème est là, c'est qu'il n'a rien à proposer aux Sénois. Il n'a même rien à proposer à des personnes qui se revendiqueraient d'une droite patriotique. On le sent bien, on voit bien dans ses propositions, on tourne autour de propositions que M. Bayrou aurait pu faire, sauf que M. Bayrou est beaucoup plus intelligent que lui. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Il y a une erreur de casting énorme. Je pense que d'ailleurs, le candidat de Sifour commence à le comprendre. On voit bien, hein, ce sont des projets irréalistes. On voit bien qu'il veut diminuer, au début il était affirmatif dès la première année de 50% les impôts. Voilà. Et maintenant, on ne sait plus si c'est en 2 mandats. Vous voyez, ça a changé. Soyons clairs, il faut être logique. Hein. Il faut chercher l'argent où il se trouve. Et aujourd'hui, il est comme M. Vittel, comme M. Canepa, comme les autres, ou surtout M. Villemot, surtout on ne demande rien à M. Falco et au Toulonnais. Eh bien, je dis non. J'affirme qu'il faut demander l'argent où il se trouve, c'est notre argent. Ça fait un quart de siècle que nous sommes, excusez-moi l'expression, les cocus de l'agglomération. Il faut qu'il y ait un retour dans le sens des Sénois. C'est pour ça que je réclame pour la ville de la Seine 30 millions par an, soit 180 millions sur la durée du mandat. C'est un plan Marshall qu'il nous faut pour nous sortir de l'ornière. Monsieur Gutiérez, son programme c'est quoi? Je veux être élu. Pour quoi faire, on ne sait pas. Ça, je ne comprends toujours pas ce qu'il veut exactement faire. On voit bien au niveau des associations, les personnes qui vont récupérer des millions au niveau des associations. C'est faux, c'est un mensonge éhonté. Ce n'est pas vrai. Le problème, il est ailleurs. Notre problème est que depuis 2 mandatures, on est passé de 900 salariés, ça c'est la fin de Maurice Paul en 2001, à la fin de monsieur Villemot, on a fait 600 salariés de plus. Ça c'est la vérité. Donc il faut faire avec. Et il faut se battre par rapport à ça. Donc monsieur Gutiérez est une erreur politique et ne sert strictement à rien. Si vous voulez vraiment défendre vos droits de Sénois, il faut vous adresser
à mon équipe, il faut vous adresser à moi. Ça, c'est la réalité. La réalité est là. Mais je peux le comprendre, parce que M. Gutierrez, ça fait des années qu'il ne vit plus dans notre ville. Il est venu s'installer, mais depuis un an, mais c'est de circonstances. Il aurait pu se présenter dans une autre ville, parce qu'il aurait été candidat dans une autre ville. Ça, c'est une réalité. Les gens de mon équipe ont des enfants scolarisés, travaillent sur cette ville. Le docteur Le Portois a sa clientèle sur cette ville. Je connais des tas de personnes qui sont sur ma liste et qui vivent au quotidien dans notre ville. Ça, c'est la réalité. Et puis, je m'exprimerai un peu plus tard. On ne peut pas avoir appelé à voter, comme l'a fait M. Gutierrez, pour M. Hollande, et se présenter comme le champion de la droite. C'est pas possible. On ne peut pas non plus combattre M. Villemot, alors que son directeur de campagne a appelé à voter Villemot en 2008. J'en ai les preuves. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté.